Une visite en immersion pour 2 ministres. Dans ce local parisien d'Emmaüs, 40 000 sans-abri ont déjà été hébergés cette année. Côte à côte, Julien de Normandie, ministre du Logement, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion. Ils viennent présenter le plan hiver du gouvernement, élaboré après avoir tiré les leçons de l'an dernier. Pour faire en sorte de trouver de nouvelles solutions, nous avons travaillé main dans la main avec les associations, avec les élus locaux pour anticiper. Ça veut dire pour déterminer le plus en amont possible l'ensemble des places d'hébergement qu'il nous faudra ouvrir dans le cadre des épisodes de grand froid. Concrètement, 14 000 places d'accueil supplémentaires sont créées en France. Elles s'ajoutent aux 136 000 places existantes. 5 millions d'euros sont alloués pour des maraudes. Le même dispositif que l'an dernier, mais entre-temps, la parole politique a évolué. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Promesse non tenue. L'an dernier, le sujet du recensement des SDF faisait polémique et le ministre avait du mal à compter les sans-abri. Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une 50aine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis. Un an plus tard, le thème de l'hébergement d'urgence est de retour. Anne Hidalgo dévoile le mois dernier une mesure choc, la mise à disposition de l'hôtel de ville pour les SDF. Là, nous sommes dans le salon des prévôts, qui est le lieu où, lorsque par exemple, il y a un nouveau chef d'État qui est nommé, on ouvre les grandes portes. Et il est accueilli ici dans sa visite à l'hôtel de ville. Imaginez-vous que ce sera, dans quelques semaines, un lieu d'accueil de jour. Les femmes seront accompagnées par les équipes de travailleurs sociaux de la Maraude qui sillonnent tout Paris et qui vont se présenter à elles et leur dire voilà, il y a un lieu où vous pouvez venir dans la journée, vous poser, vous restaurer, prendre une douche, voir un travailleur social et éventuellement vous pourrez dormir si vous le souhaitez. 2 espaces de plusieurs centaines de mètres carrés disponibles en décembre pour les femmes sans abri. C'est un lieu aussi historique, c'était un salon de tapisserie. Il y a bien des années qu'il n'y a plus de tapisserie, elles sont ailleurs. Mais vous voyez, c'est quand même un lieu qui est immense. Et donc là, on va organiser pour qu'une 50aine de femmes puissent dormir. Mais on va faire un aménagement en quinconce pour qu'il puisse y avoir entre elles un minimum d'intimité, des petits paravents, etc. Et on installera également un bloc bain-douche. La mairie de Paris consacre même 5% de son budget à l'hébergement, un thème décrété grande cause de la mandature. Bien sûr, c'est de la responsabilité de l'État. Mais quand il y a des campements de migrants, quand il y a des sans-abri partout, les Parisiens, ils interrogent leur maire, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Leur maire d'arrondissement et la maire de Paris. Et donc les maires de Paris ne peuvent pas ne pas avoir cette volonté d'apporter des solutions. Et souvent, ils sont leaders par rapport au gouvernement. Une politique municipale qui a peut-être inspiré le gouvernement. Dans son plan hiver, l'exécutif demande au ministère de recenser le foncier public, comme ces anciens locaux du ministère de la Défense, au cœur du 7e arrondissement. Ils fourniront 250 mètres carrés pour l'hébergement d'urgence.